Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un deuxième journal de bord autour de mon métier de vidéaste. J'ai fait la première vidéo il y a quelques mois, en novembre je crois. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis et je voulais les partager avec vous parce que je pense que ça peut vous intéresser. Je vais pas parler de chiffre d'affaires ou de choses comme ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Globalement l'année a été plutôt bonne pour une première année en tant que vidéaste et on est en train de continuer sur cette même lancée. Mais je voulais partager avec vous des réflexions que j'ai pu avoir au cours des derniers mois et je pense qu'ils vont un petit peu dessiner l'avenir de mon travail sur la prochaine année très clairement. La première chose que je voulais aborder, c'était l'importance de la patte artistique. Quand on débute en tant que vidéaste, clairement on accepte tout. Et puis c'est bien, ça nous fait tester plein de choses, il faut avoir une curiosité, tester, expérimenter, filmer plein de sujets différents. Bien sûr, moi j'acceptais tout ce qu'on me proposait, sauf ce qui me paraissait pas éthique, parce que pour moi c'était absolument nécessaire que je puisse me regarder dans un miroir quand je rentre chez moi et que je fasse pas la promotion de choses que je ne défends pas. Étant donné que j'ai un an de travail derrière moi en tant que vidéaste, forcément vient la question de la patte artistique. À quel point je dois la mettre en avant. Parce que clairement, moi, si je suis vidéaste, c'est pour réaliser des films, m'améliorer en technique et ensuite utiliser ce savoir-faire technique soit dans la réalisation de films, surtout documentaires, ou de vidéos pédagogiques qui sont, je l'espère, de qualité. C'est vraiment ça mon objectif. À quel point je peux m'amuser avec les contrats. Comment me spécialiser par exemple dans les vidéos de nature. Ça c'est une vraie question parce que clairement si on regarde ce que je fais à côté, c'est évident que je suis spécialisée là-dedans, beaucoup, mais en fait je l'utilise pas du tout assez dans ma communication actuellement. Pour répondre un peu à cette envie que j'avais, j'ai décidé de faire ma bande démo 2021. Et en fait, pour une fois, j'ai pas du tout utilisé tous les projets que j'ai faits, mais je l'ai axé sur ce qui m'a le plus plu. Et en fait, c'est peut-être pas ça qu'il faut faire quand on veut vendre beaucoup. En fait, je me suis dit, ok, j'axe ma bande démo que là-dessus, que sur les projets qui m'ont fait le plus kiffer pendant mon année. Et on verra bien ce que ça donne dans les prochains mois. Est-ce que ça a joué quelque chose ou pas? Là, je sais pas, je vais la sortir ou elle est déjà sortie un petit peu avant cette vidéo. Donc voilà, suspense, mais j'ai essayé de répondre à cette envie que j'avais à travers ma communication et ma nouvelle bande démo. Il y a un autre sujet dont je voulais vous parler et il est un petit peu lié à la patte artistique. C'est le fait que je sois une femme. Et là, vous vous dites, mais quel est le rapport? Ça n'a aucun rapport. Mais si, en fait, ça en a un. C'est-à-dire que, par exemple, dans mes films de voyage, ou même mon after movie, peut-être un peu moins, la dernière que j'ai fait, on va me dire que j'ai un style très féminin. Donc je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus, parce que mes plans sont calmes, c'est très doux, je trouve ça un petit peu cliché, mais effectivement, j'ai eu ce retour de plein de personnes, et je suis plutôt d'accord avec le fait que je suis pas du tout dans la démonstration technique, de montage, de rapidité, avec des plans hyper impressionnants en termes de mouvement, c'est pas quelque chose qui me parle, et est-ce que c'est parce que je suis une femme ? C'est une grande question, je sais pas, mais en tout cas ça m'intéresse pas. Et moi ce qui m'intéresse c'est plus les longueurs, c'est l'écriture par le montage, c'est qu'est-ce que ce plan raconte, qu'est-ce que ces plans à la suite racontent, comment on conclut, comment on ouvre un film, qu'il soit même de 1 minute, on s'en fout, c'est la même chose. Et donc clairement, j'ai ça qui est ressorti beaucoup, c'est trop calme. C'est vraiment très féminin, c'est très bien, mais c'est pas ça que je veux. Donc après, ça, justement, ça va avec la question de est-ce qu'on finalement on défend coûte que coûte sa patte artistique ou est-ce qu'on doit partir dans autre chose. Aujourd'hui, je vais essayer de la défendre. On verra bien ce que ça donne, encore une fois. C'était un petit peu un pont de transition, mais je voulais parler du fait d'être une femme vidéaste parce que forcément, c'est des réflexions que j'avais dès le début, clairement. De toute façon, quand on fait des films et qu'on est une femme, dès le début, on a des choses fabuleuses qui arrivent. On est réel dans le tournage et les gens ne parlent pas à nous parce qu'ils pensent qu'on est assistante. Et ils parlent à l'assistant. Enfin voilà, c'est quelque chose de très classique. Mais étant donné que j'ai fait de plus en plus de rencontres, de plus en plus de contrats, il y a des choses assez évidentes et je dirais pas choquantes, mais problématiques, même si gentilles, même si pas méchantes, que j'ai vu venir en fait au fur et à mesure là des derniers mois. La première chose, c'est que j'ai du mal à être prise au sérieux.
Ça va peut-être changer avec ma nouvelle caméra qui sera plus grosse. C'est vrai, ça change beaucoup. Hein. Enfin, avec quel matériel on arrive sur un tournage, ça change beaucoup l'image. Mais en gros, à tous les tournages quasiment que j'ai fait, tous les contrats que j'ai eus, enfin pas tous, mais une bonne partie quand le client ne me connaissait pas, en tout cas en amont, que j'avais pas fait de rencontre avec lui, on me demande mon âge. C'est ça mon équipe! C'est pas forcément le client qui me demande mon âge, c'est quelqu'un autour, à côté, qui participe de près ou de loin. On me demande aussi quelles études je fais. Alors je suis plus en études déjà depuis quelques temps et pourtant on va très souvent me demander mes études alors que pourtant sur place je maîtrise complètement, et tout se passe bien, mais c'est quand même quelque chose qui est déjà ressorti et je me suis rendu compte que en tant que femme et en plus jeune, et étant donné que j'ai pas envie de faire un effort vestimentaire particulier, j'ai pas envie de me déguiser en femme mature ou j'en sais rien pour aller filmer en fait. Je fais mon travail et ça se passe bien, vous êtes contents, voilà. J'ai pas envie d'être dans ce travail de représentation et je pense même pas que ça changerait quelque chose en fait. Ça changerait peut-être un petit peu le regard mais pas suffisamment pour voir une véritable évolution. En tout cas, je vois que le fait d'être tout simplement une femme jeune me dessert à ma crédibilité. Alors que pourtant ma crédibilité pour moi je l'installe sur LinkedIn, je l'installe avec des retours clients, je l'installe avec une communication quand même assez poussée, avec mes réseaux sociaux, avec le travail pédagogique que je propose sur YouTube. J'ai envie de l'installer comme ça, j'ai pas envie de l'installer parce que je porte un blazer. À toute cette problématique de l'apparence s'ajoute là, dans un contexte plus spécifique au mien, le fait que je suis avec quelqu'un qui est une référence dans le milieu de la vidéo. Et c'est un homme. Bon, je sais pas si c'était une femme, ça changerait quelque chose, mais possiblement, en vrai, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup faire référence à lui. Mes clients vont beaucoup faire référence à lui constamment, alors que moi, j'essaye de m'imposer avec mon regard, avec mon savoir-faire. Et on va peut-être parfois l'invisibiliser derrière le savoir-faire de mon compagnon qui n'est pas là. Et ça, c'est très compliqué au quotidien, étant donné que j'ai toujours fait des films et que j'avais pas besoin de lui pour en faire, quoi. J'essaye de combattre mon ego pour que ce soit, pour m'habituer en fait à ces remarques, m'habituer au fait d'être invisibilisée par mes propres clients parfois pour mettre en valeur quelqu'un d'autre qui n'est pas là. Même si je suis dans un contexte très particulier et très atypique peut-être, je vois quand même, j'ai jamais croisé de vidéaste femme, et ça me ferait très plaisir d'ailleurs d'en rencontrer d'autres, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a toujours des femmes cachées derrière des hommes. J'ai croisé beaucoup d'assistantes ou de femmes qui prennent la place d'assistantes alors qu'elles ont autant de savoir-faire que l'homme qui est à côté et peut-être un autre regard. Et donc voilà, mon petit message là, c'est n'assistez pas en fait. Enfin non mais c'est très bien, l'assistanat de réalisation, j'en fais aussi. Mais si vous avez envie de réaliser, si vous avez envie d'apporter votre propre regard, donc là je parle aux femmes qui regardent cette vidéo, allez-y en fait et imposez-vous. Et si on vous fait des réflexions sur votre potentiel non-savoir technique ou des choses comme ça, je sais pas ce qu'il faut faire, mais continuez dans tous les cas, c'est hyper important. J'ai pas encore de solution à ça, je sais pas à partir de quel moment ma crédibilité sera assez installée pour qu'on fasse plus référence à mon compagnon, mais je ne sais pas. Là, j'ai pas la réponse. Honnêtement, j'en sais strictement rien. Force à vous, voilà. Là, c'est vrai, je viens juste de me plaindre, mais non, c'est vraiment... Vous n'êtes pas seul, quoi. Et c'est hyper important de le rappeler. Les hommes qui regardent cette vidéo, faites attention à ce que vous dites. Et je pense qu'on est tous, on peut tous avoir un regard machiste, même quand on est une femme, sur le métier de quelqu'un, sur son savoir-faire. On va faire plus confiance à quelqu'un de grand, de fort. Essayez de déconstruire un peu votre regard quand vous êtes face à quelqu'un, que vous travaillez avec quelqu'un. Et je pense que ça peut vous amener de très belles rencontres et de très belles collaborations en plus. Et voilà, on a fait le tour des deux sujets que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. Globalement, l'année 2021 s'est très bien passée pour moi. J'ai eu le nombre de clients plus que ce que j'avais imaginé, clairement. J'ai pu m'acheter une nouvelle caméra que je n'ai pas encore ici. Enfin voilà, elle
Elle est fantôme, elle arrive très bientôt et j'ai trop hâte. On va voir ce que 2022 nous réserve. En tout cas, j'ai eu un financement du CNC pour un projet de documentaire qui sortira sur la chaîne dans longtemps, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc voilà, plein de beaux projets, une belle avancée et puis une place un petit peu plus grande à la création dans tous les cas. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous laisse me suivre sur Instagram si vous voulez suivre mon travail au quotidien. Et puis n'oubliez pas de vous abonner bien sûr à cette chaîne, commenter, liker pour me soutenir, c'est très important. Et on se dit à très bientôt.